Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler un petit peu de foot et plus précisément de Mercato et pour ce faire je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathéo. Mathéo l'expert, le retour. Voilà, l'expert du football. Exactement. Donc voilà. On s'est dit que ça allait être intéressant de parler un petit peu de Mercato parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cet été, hein, on va pas se mentir. Et du coup j'ai fait une liste avec les transferts les plus intéressants. Voilà, j'ai pas tout mis évidemment parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Et peut-être que au niveau des prix, c'est peut-être pas exact, mais on rectifiera si jamais on voit que c'est pas exact. Après, j'ai vu sur plusieurs sites, à chaque fois c'est des trucs un peu différents et tout. Donc voilà, mais en gros dans l'ensemble c'est ça. Et du coup, on va parler des premiers transferts jusqu'au dernier, jusqu'au plus récent. Et on va faire plusieurs vidéos dessus, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue. Et comme ça, on peut prendre notre temps sur les joueurs si besoin. Et vous verrez qu'il y a des joueurs aussi où ça va aller vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais voilà, juste au moins on en parle vite fait. Pour en parler tout simplement. Donc écoute Mathéo, on va commencer, hein, à part si tu as quelque chose à dire juste avant. Non, à part qu'on ne compte pas les bonus, on ne prend pas les bonus en compte dans le prix du transfert. Voilà, pour bien, parce que sinon ils vont nous dire mais il y a une faute à chaque prix. Oui, s'il y a des trucs qui sont pas exacts et tout, c'est normal, hein. C'est juste que il y a pas les bonus et surtout il y a aussi des joueurs. J'ai regardé sur plusieurs sites. À chaque fois c'était des prix différents et tout. Donc j'ai mis on va dire la moyenne à peu près. De toute façon pour quelques millions c'est pas non plus très intéressant. On s'en fout un petit peu. Bref, bon déjà on va parler un petit peu du premier transfert, Antonio Rudiger quand même que j'ai noté parce que c'est quand même un transfert très intéressant pour le Real Madrid. Déjà un petit peu étonné quand même que Chelsea s'en sépare comme ça facilement. Après il était en fin de contrat donc voilà. Mais bon en tout cas il va au Real, meilleur club du monde. Donc c'est plutôt cool. Ça renforce la défense. Le Real en avait bien besoin, franchement, d'une doublure de Alaba et Militao. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu t'en penses du transfert? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour Rudiger ou pas? Ouais, bah Chelsea a essayé plusieurs fois de le prolonger, Antonio, mais bon, son bail a fini cette année. Très bon choix pour le Real, hein, pour l'histoire, en plus gratuitement, ça fait très plaisir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et très bon choix. En vrai, rien à dire. Ouais, De toute façon, ouais, les choix du Real ont été stratégiques cette fois-ci. c'est vrai. C'est vrai que c'est un club, ils réfléchissent, ils achètent pas enfin, ils recrutent pas énormément de joueurs, mais à chaque fois, c'est des joueurs intéressants. Et là, surtout en défense, ça fait du bien de recruter un très bon défenseur. Parce que la défense, c'était un petit peu le problème du Real avant, mais là maintenant, ça se passe plutôt bien. Ensuite, deuxième transfert, là on saute quelques jours et on va parler un petit peu de Lacazette. Vite fait, voilà, c'est vrai que c'est quand même toujours un joueur sympa qui revient à Lyon, qui part d'Arsenal du coup. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose déjà pour Arsenal parce que ça va faire un peu plus de place en attaque et aussi pour Lyon qui recrute quand même un bon attaquant. Donc voilà, en plus gratuitement. Mm. Lacazette qui était le capitaine d'Arsenal dernière saison. Je sais pas ça va être qui cette saison comme capitaine, mais en tout À cas ça laisse Arsenal. de la place à Gabriel Jesus. En plus, il y avait aussi le départ de Aubameyang qui est parti. Alors Ouais. ça très bonne arrivée de Gabriel Jesus. Il revient à Lyon gratuitement. Je sais pas s'il va finir sa carrière là-bas, mais un très bon Ah, je retour. sais pas. Voilà. Bah vas-y, bah du coup je te laisse parler du prochain. Alors, le prochain, joueur que j'aime bien, mais le prix a été beaucoup trop élevé à mon goût, c'est Aurélien Tchouaméni de Monaco au Real. Et le prix du transfert est de 80 millions. Je compte pas les bonus, mais quand même, c'est un prix assez élevé. Mais je connais un peu pourquoi il a ce prix-là. Déjà parce qu'il y a une course entre PSG et Real de Madrid sur qui allait avoir le joueur. Et sur ça, les enchères ont grimpé jusqu'à 80 millions. De toute façon, c'était pile au moment où Mbappé, il a prolongé. Real voulait forcément avoir ce joueur. C'est pour
ça, ils ont monté le prix et 80 millions. Est-ce que c'est un bon choix? Oui, il est jeune. Après, ils avaient déjà pas mal de milieux de terrain au Real, avec Valverde, Camavinga. Après, maintenant que Casemiro est parti, bah, j'imagine que c'était un bon choix. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors juste pour la vidéo, j'avais pas activé mon micro, mais là c'est bon, je viens de le faire. Donc il y aura juste 4 minutes où on m'entend bien, mais genre juste avec un petit peu de reverb. Mais là c'est bon, j'ai géré le truc, voilà. Bref. Non mais ouais, tu vois Benny, moi je trouve que c'est une bonne chose de la part du Real, surtout que Casemiro il part, donc c'est plutôt pas mal de l'avoir. Et puis on a Kamavinga et Toni Kroos et Modric aussi. Donc voilà, ça. Valverde. Et Valverde. Valverde qui joue beaucoup aussi à droite, c'est pour ça que c'est vrai que j'avais oublié que c'était un milieu de terrain, mais à la base c'est un milieu. Et du coup ouais, tu vois Benny, franchement bonne recrue, c'est vrai que c'est un peu cher. Après les joueurs jeunes comme ça, c'est toujours cher, donc en même temps voilà. Et ouais, franchement, bonne recrue. C'est pas un joueur très très rapide. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs rapides au milieu de terrain au Real, mais sinon il reste quand même très très bon. Tout simplement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le prochain, c'est Alors le prochain, donc, hop, on a du coup, ah oui, donc Chiellini, je l'ai mis même si c'est pas très intéressant, mais juste pour dire que bah on le verra plus en Ligue des Champions. Donc au ouais. revoir. Il va partir aux États-Unis, à Los Angeles. Voilà, gratuitement. Donc il part de la Juve. Après, il est vieux, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, la Juve du coup qui a un défenseur en moins. Et peut-être qu'ils l'ont remplacé, je sais pas, on va voir ça après. Je sais même plus ce que j'ai mis comme transfert. Mais bon, voilà. Ensuite, Gravenberch aussi, milieu de terrain de l'Ajax, qui part au Bayern. Pas très cher, ça va. Donc voilà, franchement, c'est plutôt sympa. Et je sais pas s'il y a beaucoup de monde au Bayern au milieu de terrain. Là, comme ça. Bah, en vrai, bah, maintenant que Tolisso est parti, tu vois, ça fait une place de moins. Ouais, Et hop, ça fait un remplaçant pour Tolisso. Surtout qu'il va pas jouer tout le temps. En tout cas, pour le moment, c'est un remplaçant. ouais, Mais au milieu de terrain, il y a des Goretzka, il y a des Kimi, euh, il y a, je sais pas, Thomas Müller. On peut même pas le considérer comme un milieu de terrain, mais en tout cas, c'était nécessaire si on voulait faire un 4-3-3. Mais vu comment joue le Bayern, c'est un très bon remplaçant pour Goretzka, par exemple. ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, et puis ça fait. Et puis en plus, c'est un joueur que vous voyez bien jouer au Bayern, tu vois, c'est un profil, un bon profil pour le Bayern, donc c'est plutôt intéressant comme transfert. Ensuite, le prochain, bah écoute, je te laisse en parler, hein, voilà, t'aimes bien Liverpool. Ah, j'aime bien Liverpool. C'est Darwin Nunez qui a fait Benfica à Liverpool pour 75 millions d'euros. Somme, ma foi, aussi grande, tu vois, pour un joueur aussi bah, qui a fait une bonne saison, qui a marqué, je pense, 32 buts ou quelque chose comme ça. Après, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes ligues. Quand on parle de la Ligue portugaise, c'est pas la même chose que la Première Ligue. Après, il y en a qui ont bien réussi à s'adapter. Par exemple, Ruben Dias qui marche bien à Manchester City. Et à voir quelle concurrence il va donner. Par exemple, on parle à chaque fois de Haaland Nunez maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui De genre, c'est comparent le choc. les deux. Bon, après, franchement, Darwin Nunez, pour moi, c'est vraiment une très très bonne recrue. Il a fait des bons matchs avec Liverpool. Et c'est cool d'avoir un joueur comme ça à Liverpool parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de vrai neuf. Et là, bah, il peut un peu jouer ce rôle à Liverpool. Et puis en plus de ça, il y a Sadio Mané qui est parti, on en reparlera après. Mais du coup, franchement, bon, même s'il n'a pas le même niveau que Sadio Mané, mais franchement, c'est un bon remplaçant en vrai, tu vois. Genre, ils se sont bien rattrapés, ils ont acheté Hmm, un bon joueur à la très place. bon. Et, et du coup, voilà, tout simplement. Ensuite, ah oui, Burak Yilmaz aussi qui part du LOSC gratuitement pour le club de Fortuna, donc club aux Pays-Bas.
Bon, bah, c'est triste hein, pour le LOSC. Et évidemment, le LOSC qui n'a pas acheté d'attaquant pour le remplacer. Parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Faut... Moi, franchement, Burak Yılmaz, il avait fait une belle saison au LOSC il y a 2 ans. Bon, l'année dernière, il n'a pas fait une saison de ouf. Et bon, bah là, il part. En vrai, c'est logique. Hein, il est quand même, il est quand même vieux. Enfin, il est pas vieux, vieux, mais genre, ça va quand même. Il a quand même pas mal d'années. Et du coup, bah voilà, il part de Lille. C'est un attaquant en moins. Il faut vraiment que Lille achète un attaquant. Enfin, moi, je trouve. Hein. Et bon, voilà, tout simplement. Je voulais juste dire ça. Bon, du coup, on va enchaîner avec Sadio Mané. Oula, Sadio Mané. En vrai, je pense que c'est un des meilleurs recrutements que ils auront pu faire pendant ce Ouais, mercato pour un prix de 32 millions. Juste pour Sadio Mané, hein, ouais, c'est vrai. qui va être sûrement peut-être dans le top 3 Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour un top 3 Ballon d'Or, moi je dis 32 millions. C'est pas mal du tout. C'est... Ouais, même s'il lui restait peut-être quasi une année de contrat, c'est du nouveau. Ça va faire du bien au Bayern. Moi, je valide. Que ça soit qualité-prix, euh, c'est rentable. Ouais, c'est vrai, c'est très rentable. Bayern qui fait une belle affaire. Bayern, ils ont fait un bon mercato hein, globalement, franchement. Ouais. Et l'équipe, elle a changé un peu, ça fait plaisir. Et voilà, ils n'achètent pas que des Allemands. Ils n'achètent pas que des Allemands chez Dortmund. Mais ouais, franchement, Sadio Mané, en vrai, ça me fait plaisir de le voir au Bayern. Je trouvais ça un petit peu bizarre, tu sais, genre ça fait un peu transfert de carrière manager sur FIFA, tu vois. De le voir avec le maillot du Bayern et tout, je pensais pas que ça allait être possible, mais franchement, en vrai, ça marche bien. Et j'ai vu quelques matchs du Bayern avec Sadio Mané, matchs de préparation et tout, et franchement, il s'est bien intégré et tout. Très bonne recrue. Ah oui, Gareth Bale aussi, qui part du Real et qui va à Los Angeles comme Giorgio Chiellini. Donc voilà, Gareth Bale, il a fait énormément de bien au Real. Ils ont gagné une Ligue des Champions grâce à lui quand ils ont affronté Liverpool en finale. Et voilà, bon, maintenant il part du Real. En vrai, c'est plutôt cool pour le Real. Ça fait un joueur en moins en attaque, donc ça va laisser plus de temps de jeu aux autres attaquants du style Rodrigo qui est vraiment bon et Valverde. Donc voilà, Gareth Bale qui part du Real et qui s'en va pour les États-Unis, tout simplement, gratuitement. Euh, Après, il jouait pas vraiment, c'est Gareth vrai Bale. il jouait pas beaucoup, ouais. Surtout, Il jouait pas. C'était le plus gros salaire du ouais, c'est Real, vrai. au-dessus de Karim Benzema. Alors, en vrai, c'est bon débarras. Merci pour les travaux. Au revoir. Voilà, tout simplement. Et aussi C'est tout. Fernandinho, donc un peu dans le même style, qui a fini son contrat avec Manchester City et qui part à l'Atlético PR, donc club en première ligue du Brésil. Donc c'est là Mhm. où il a commencé sa carrière d'ailleurs, donc il retourne à la maison. Gratuitement, Il voilà, a... transfert gratuit. Et c'est cool aussi pour Manchester City, ça laisse plus de place en milieu de terrain. Donc voilà, ça fait plaisir pour City en vrai. De ouf. Il a 36 ans. Alors, à un moment, il fallait un point de chute, C'est quoi. vrai, Comme c'est vrai. le Luis Suarez, par exemple, qui est revenu aux sources Ouais, après avoir fini sa carrière. voilà, donc ça fait plaisir en tout cas. Et puis en plus, il est revenu chez lui, donc c'est cool, tu vois, c'est pas genre en Chine ou aux États-Unis. Donc voilà. Ah oui, Alphonse Areola aussi, je l'avais noté parce que c'était intéressant. Il part définitivement de Paris, là ça y est, il était en prêt à West Ham, mais là maintenant West Ham l'a acheté pour 11 millions. Donc franchement, ça va, gardien plutôt bon. Et voilà, du coup, au moins, ça laisse. De toute façon, il allait pas jouer à Paris, hein, clairement, avec. Oh, ça fait un trou, ça enlève un gros salaire. Ouais, Je suis heureux. voilà, c'est ça. Et puis à Paris, ils ont déjà deux bons gardiens, donc il n'allait pas servir à grand chose. Donc là, c'est cool qu'il aille à West Ham, tout simplement. Voilà. Ils le font même pas jouer au West Ham. À chaque fois que je le vois, ils mettent un autre gardien. Tu sais, le Polonais. Je sais plus comment il Ouais, s'appelle. Fabianski, un truc comme ça, ouais. Ouais, ou un truc comme ça. Bah, ils le font jouer à la place Ouais, de c'est vrai, c'est vrai. Aero. C'est vrai. Ça me fait sourire, mais normalement, c'est le troisième gardien de l'équipe de France, Aero, là. Ouais, ouais. Alors, bon. Bon, voilà. Ensuite, 28 juin,
Xavi Simons, qui. Alors, ça, c'est. Il part de Paris et il va au PSV. Donc, franchement, Ouais, gratuitement. Et ce ouais. qui est incroyable, et ce que Paris a très bien réussi, c'est qu'il y a une clause dans son contrat, c'est que Paris, l'année prochaine, pourrait le racheter pour 4 millions s'il fait Une bonne une saison, bonne ouais. saison. Ouais, bah, ça peut être intéressant. C'est une très très bonne idée de l'avoir mis dans le contrat. De toute façon, Xavi Simons a envie de retourner à Paris, mais il avait pas assez de temps. Il était entre les U19 et les Ouais. professionnels. Alors bon, très bon choix, il retourne au pays. En plus dans un club qui joue la Ligue des Champions, je pense. Bah oui. Ils ont gagné contre Monaco, Ouais, c'est PSG. vrai. Le barrage. Et Non, mais c'est intéressant. alors j'imagine qu'ils vont faire. Il va faire du très bon boulot, il va bien jouer. Et puis là, il Et va s'il fait jouer une bonne clairement. saison, Là, je pense qu'il va jouer. ouais, ouais, clairement. Ouais. Et c'est un joueur très intéressant. Et il est vraiment très fort. Grand espoir. Donc voilà. Transfert intéressant en vrai. Ensuite, Botman qui part de Lille. Il avait fait une très bonne saison à Lille. C'était un bon défenseur. Et il part à Newcastle pour 40 millions. Là, c'est franchement. Oh, la moula à Ah Lille. ouais, là, Lille, ils ont, Voilà, ça ils ont coule à flot. bien encaissé le chèque. Et ils n'ont pas acheté de défenseur. C'est la merde. Euh, Bah, c'est un problème. C'est un voilà. problème. En fait, Lille, c'est comme genre Porto ou l'Ajax. Ils perdent des gros joueurs, mais ils achètent rien. C'est vraiment. Mais non, ils se disent que, vas-y, on a formé Hazard quand il était plus jeune, vas-y. On va ressortir une petite pépite, on fait jouer les jeunes et tout. Ouais, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je dise. Bon, bah écoutez, les gens, on va s'arrêter là pour cette première partie. On a parlé un petit peu du mois de juin. Bah non, il nous reste le 29. Ok, bon, on va. Ah oui, c'est Lukaku qui Ah, part en prêt, important en ouais, plus. qui part en prêt à l'Inter. Du coup, qui part de Chelsea. Donc, bah en vrai, c'est. Bon, de toute façon, il n'a pas fait grand-chose. C'est un retour aux Ouais. sources, quoi. C'est là C'est là où il était très fort, hein. où il a bien Ouais, marché. clairement. Ouais, j'ai l'impression que chaque saison, il change de club, Lukaku. Bah en vrai, c'est ça, hein. Mais j'ai l'impression qu'il a fait tous les clubs d'Angleterre, mais non, en vrai. Mais non, tu sais que c'est c'est le joueur qui a coûté le plus cher dans toute sa carrière. Ouais, c'est fou. Que ça fasse Everton, Manchester United, Manchester United à Inter de Milan, Inter de Milan à Chelsea. Ouais, Je pense que en tout, dans tous ces transferts, il y a quasi 300 millions. ouais c'est vrai que. Gros joueur. Et en plus de ça, il a pas fait une saison de ouf à Chelsea la dernière. Ouais, de Et ouf. bon, là, l'Inter Milan. En plus, il avait dit en interview, je sais plus trop quoi, qu'il aimait pas Chelsea, que c'était une erreur, machin. Ouais, de Donc ouf. bon, en même temps, quand t'aimes pas trop le club, bah voilà, tu pars du club, hein, tout simplement. Après, c'est en prêt. Ouais, c'est Là, ça. c'est en C'est prêt. en prêt, donc ça reste. J'imagine que. Mais bon, à voir. Je sais pas s'il va revenir vraiment. Et en plus, je pense que la clause libératoire de Lukaku, c'est genre 60 millions. Hein. C'est Euh, pas. je sais pas. J'avoue que je sais pas. À voir. À voir les clauses de libération Euh, au prix de l'achat. Ensuite, le 30 juin, et après, là, on aura fini le mois de juin, et on pourra s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo. Comme ça, on aura fait tous les transferts importants du mois de juin. Ah oui, Morata qui part de la Juve pour aller à l'Atlético gratuitement. Donc, il revient en Espagne. Bon, franchement, à la Juve, il a pas fait un. Il y avait. En fait, il rate trop ses actions, je trouve, ses occasions. Donc, c'est compliqué. Joueur compliqué, mais bon, voilà, il repart à l'Atlético. La Juve, du coup, qui garde. Bah, du coup, il y aura Vlahovic, hein, de toute façon, qui va jouer en attaque au poste. Et bon, transfert intéressant à voir, en vrai. C'est pour remplacer Suarez, hein. Bon, après, c'est pas le même joueur, quoi. C'est pas le même Ouais, profil. c'est ça. Franck Kessié aussi qui part de l'AC Milan pour aller au Barça. Gratuitement. Gratuitement. Bon, après, là, le Barça en ce moment, c'est compliqué. J'ai pas tout suivi, mais de ce que j'ai vu, le Barça peuvent pas garder tous leurs joueurs et tout. Donc, Ouais, de une. Faut faire donc à voir. signer les joueurs la Liga. Ouais, Par exemple, là, Koundé, il est pas encore inscrit. ouais, c'est ça. Il peut pas jouer de Hmm. match. Et
En vrai, ça fait un milieu de terrain en plus et il sera remplaçant, quoi. Ah, c'est ça, c'est vrai que j'aurais peut-être vu peut-être rester à l'AC Milan parce qu'en vrai, l'AC Milan, il était vraiment titulaire indiscutable. Et il était vraiment bon. C'était à son niveau. Et bon, après, bah, c'est vrai qu'il était fort et du coup, il méritait peut-être un meilleur club, mais à voir pour le Barça ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs au Barça. Je sais pas si ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs au Barça, tu vois. Donc, Oui. Mais parce qu'ils prennent beaucoup de la Masia. ouais. Ouais, Ils prennent beaucoup de joueurs de la Masia qui sont prometteurs et ils achètent plein. Alors, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui sont inscrits, à voir comment ils vont l'utiliser, Et mais ça, c'est un vrai débat à faire sur là le Barça. Je sais pas si tu t'es renseigné et tout, mais on en a parlé parce que hier on est allé voir Paris Saint-Germain LOSC voilà. et on s'est dit ouais, Barça, pour moi, Barça, dans quelques années, il sera au fond quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, ça, ce sera Et un. là, pour le moment, c'est bien financièrement parce qu'ils ont vendu tel pourcentage de leur studio, tel pourcentage de leurs droits de TV. Mais au fur et à mesure, tout ce qui leur rapportait de l'argent, bah, ne peut plus leur rapporter de l'argent. Alors forcément, ils vont être encore plus endettés. Ouais. En tout cas, je sais pas comment ils vont faire, Mais ça, mais c'est un bon. sujet intéressant. Faut attendre un petit peu pour vraiment voir ce qui va se passer parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir. Ensuite, ah bah, Vitinha. Ah là là, on l'a vu hier. En fait, on est parti hier au stade. Bon, bah, du coup, pour vous, c'était bah, avant-hier, normalement, parce que je vais sortir la vidéo demain. Mais en gros, on est parti au stade pour voir Lille-Paris, donc le match 7-1. Et Vitinha, du coup, a joué quasiment tout le match, hein. Il est sorti 5 minutes avant la fin, je crois, un truc comme ça. Et franchement, joueur incroyable. J'ai vraiment été impressionné. Franchement, transfert de vraiment bien. Et je trouve en vrai que 40 millions, franchement, ça va, hein. Pour le joueur que c'est, je trouve que c'est vraiment un très Ouais, très bah bon de toute bijou. façon, le mercato de Paris, je surkiffe. Tout est réfléchi, tout est par rapport au profil des joueurs. C'est plus c'est une star qui a tout gagné et c'est en fin de contrat, on le prend. Non, là c'est réfléchi. On a besoin d'un milieu de terrain C'est clair. qui a un côté assez Verratti, récupérateur de balles, créateur, qui va de l'avant. Et bah c'est ce qu'il nous a prouvé hier quoi. Il récupérait les ballons, les protégeait et les mettait vers l'avant. Il faisait des passes avec tout le monde. C'est ça. Et ça, c'est des vrais milieux de terrain qui manquaient à Paris. Quand tu vois les profils de Herrera, Gay, Ouais, c'est vrai, ça après, c'est. c'est pas les mêmes. Paredes, un peu mieux, bon, mais là, en plus, il est jeune, c'est mieux. C'est ça, en Je fait. Il faut préfère. vraiment que Paris enlève tous leurs joueurs qui servent à rien. Genre les joueurs, vraiment, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là. Et qu'ils achètent des joueurs jeunes comme Vitinha ou des joueurs vraiment intéressants, genre comme Renato par exemple, comme ils ont fait. Voilà, des bons joueurs qui peuvent être titulaires et qui peuvent jouer des gros matchs. Franchement, Vitinha, je le vois bien jouer des gros matchs. Après, à voir ce qu'ils vont en faire. Mais il est vraiment très très bon. Voilà. Bon, bah en tout cas, on va s'arrêter là du coup pour le mois de juin. Et prochaine vidéo Mercato, on parlera du mois de juillet. La vidéo normalement qui va sortir dans pas longtemps parce que je vais essayer de les sortir assez proches et tout pour pas que que ce soit des transferts qui datent. Et voilà. En tout cas, bah écoute, Mathéo, c'était cool de faire cette vidéo. Bah, de rien. C'était c'était sympa. On avait l'expert Mathéo avec nous. Et du coup, bah, on espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.